Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue en direct sur ce live Facebook sur le plan route 2021 de la ville de Charleroi. Vous pouvez poser toutes vos questions en direct. Une série de personnes ont déjà posé des questions via ma page Facebook. Donc merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager. Je suis Eric Goffard, les chemins des travaux à la ville de Charleroi. Et donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en fin de semaine avant un week-end qu'on espère reposant pour tous, mais avant ça, il nous reste une possibilité de voir ensemble les éléments du plan route 2021 de la ville de Charleroi. Je suis très heureux de vous retrouver à ce sujet, et donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, à donner votre avis. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à nous rejoindre, et donc merci vraiment de nous rejoindre pour ce live. Alors, le programme est très chargé. On a énormément d'éléments à vous communiquer par rapport aux actualités de la ville de Charleroi au niveau des travaux publics et à notre grande programmation pour l'année 2021, mais aussi pour les années à venir en termes de travaux publics. Je vais d'abord vous parler du plan route pluriannuel de la ville, avant de vous parler de nos actualités de chantier, et enfin de répondre à vos questions, les questions qui ont déjà été posées par certains et certaines d'entre vous, et puis celles que vous ne manquerez pas de poser en cours de live. On est ici pour débattre, les réseaux sociaux et Facebook en particulier nous permettent de le faire, et donc c'est pour moi un excellent lieu pour échanger avec vous. J'essaierai de répondre à un maximum de questions en live, mais si ce n'est pas possible, je chercherai de toute façon à répondre à toutes vos questions dans les commentaires, par écrit ou par message privé. Donc n'hésitez pas, on va parler de vos quartiers, on va parler de Charleroi. Alors, d'abord le plan route pluriannuel. C'est une stratégie générale d'investissement que nous avons définie ensemble à l'occasion du collège communal du 30 mars 2021 et qui va structurer tous nos investissements pour les 4 années à venir en tout cas, et certainement même au-delà. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'organiser le travail des équipes, de bien planifier à l'avance les chantiers précis qu'on va mener, ce qu'on va y faire, comment on va organiser le déroulement des opérations, laisser une juste place aux piétons, laisser une juste place au vélo, au transport en commun, garantir la présence de la nature en ville. Et pour faire ça, on a adopté une méthodologie qui est une méthodologie vraiment innovante. L'objectif, c'est qu'on soit tout à fait efficace et qu'on parvienne à structurer au maximum nos investissements, à les accélérer pour accélérer la rénovation de Charleroi dans chacun de ces quartiers. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes très légitimes d'ailleurs de la part des Carolos qui vivent dans les quartiers. On sait aussi que notre objectif politique, c'est de ramener de la vie à Charleroi, de ramener des gens à Charleroi qui ont envie d'investir, qui ont envie d'y vivre, qui ont envie de développer leur activité économique. Et donc, c'est important qu'on puisse accélérer les investissements. Pour y parvenir, on a mis en place une méthodologie qui fait l'objet d'un important travail collaboratif avec le bourgmestre qui est aussi en charge de la nature en ville, moi-même, les chemins des travaux publics, les chemins de la mobilité et de la sécurité routière Xavier Desguin, nos services communaux, la division voirie, la division nature en ville, le bureau d'études communales et la cellule Baumeister, ainsi que les impétrants. Les impétrants, ce sont nos partenaires, c'est tous les câbles et canalisations qui passent sous vos pieds pour vous amener des données, Proximus, Orange, pour vous amener du gaz via Ores, de l'électricité, etc. Et donc, on ne peut évidemment gérer les espaces publics qu'en collaboration avec eux, et donc ils ont parfaitement été intégrés à notre méthodologie. C'est un travail de coordination et d'anticipation inédit. Je suis échevin pour la 9e année, c'est vraiment cette année qu'on arrive enfin à avoir des réalisations très performantes en termes de méthodologie et d'organisation, et ça, je salue vraiment tous les services qui ont œuvré à ce projet, et notamment, en particulier, mon service, le service des travaux publics de la ville de Charleroi. Alors, le slide le plus important de notre présentation, c'est celui-ci, c'est la catégorisation des rues. Si on veut être efficace, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que, pour chaque rue, on sache quel type de problème on a à résoudre, quelles solutions on a pour le résoudre, comment on va trouver le financement, comment on va organiser le montage du dossier par un auteur de projet, et puis comment on va, sous quelle forme de marché public, on va réussir à concrétiser les investissements, comment on va aussi organiser et structurer le budget pour y parvenir. C'est quelque chose de très compliqué qui regroupe de très nombreux opérateurs, de très nombreux partenaires,
mais il faut pouvoir se définir des lignes directrices. Et donc, s'il y a vraiment un slide que vous devez retenir de cette présentation, c'est celui-ci, c'est la catégorisation en 4 catégories des rues qui sont à rénover. Alors on en a aujourd'hui répertorié 275, il y en a certainement beaucoup plus qui méritent d'être rénovées, les analyses se poursuivent, mais la grande nouveauté c'est qu'à la ville de Charleroi, aujourd'hui, et c'était déjà le cas depuis l'année passée, aujourd'hui c'est la première année qu'on représente le dossier, on présente chaque année un dossier qui nous permet de catégoriser les rues dans l'une ou l'autre des catégories selon le besoin qui est le besoin qui nous permet que nous devons rencontrer pour avoir une rénovation et avoir un investissement qui soit intelligemment planifié. La toute première des catégories, c'est les voiries qui ont besoin d'une rénovation en profondeur. Il y a 120 rues qui sont concernées. Elles sont financées dans le cadre du fonds d'investissement de la région wallonne. Donc on les finance en général 50-50, 50% la ville et 50% la région. Parfois il y a un complément qui est apporté par la SPGE parce qu'il y a des goûtages à financer. C'est ce qu'on appelle de la chirurgie lourde. C'est des marchés à échéance plus longue qui sont programmés sur plusieurs années. C'est des chantiers qu'on planifie à très long terme avec la région wallonne où l'analyse technique et financière au niveau de la région wallonne, au niveau de la SPG, au niveau de la ville prend du temps. Il y a des auteurs de projets spécifiques qui travaillent sur ces dossiers-là et donc naturellement ils sont plus lourds, plus longs, plus complexes à mener et donc ça prend un peu plus de temps mais on les suit de manière très rigoureuse. Ça c'est les chantiers de la catégorie A. Mais cette catégorie A, elle nous a vite semblé un peu limitée. On a donc construit une catégorie A', c'est-à-dire des rues qui nécessitent aussi une chirurgie lourde, qui nécessitent de pouvoir avoir un investissement de long terme, mais qui aujourd'hui sont tellement dangereuses qu'on ne peut pas les laisser dans cet état-là. Et donc la catégorie A', c'est 65 rues qui sont concernées par une rénovation urgente. Donc assez rapidement, avant de faire une rénovation en profondeur, on va faire un lifting, on va remplacer le revêtement pour faire en sorte que la circulation pour les 2 roues, notamment pour les usagers les plus fragiles de la voie publique, puisse être réalisée dans un premier temps pour une question de sécurité routière. C'est absolument indispensable et donc comme vous le voyez, il y a 65 rues qui figurent dans cette catégorie. La catégorie B, ce sont des voiries qui vont faire l'objet d'une rénovation légère avec aménagement spécifique. Il y a 26 rues et ces 26 rues, elles sont financées et organisées sur base d'un marché stock avec des aménagements spécifiques. Donc c'est des rues pour lesquelles on considère que le revêtement, la structure, si vous voulez, de la rue est encore bonne, les fondations sont encore bonnes, mais le revêtement est tout à fait dégradé. Il faut le remplacer. Est-ce qu'on va juste se contenter de le remplacer? Non. On va le remplacer, mais on va profiter de l'occasion pour réaliser des aménagements spécifiques. C'est ceux qui sont visés là dans la catégorie B. Et c'est des aménagements spécifiques en concertation avec tous les intervenants. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'occasion d'apporter un peu de verre et donc d'avoir des arbres ou des éléments naturels qui sont amenés par le département Nature en Ville. Ça peut être une sécurisation d'abord d'école parce qu'il faut rénover effectivement le revêtement de la voirie concernée, mais en plus la présence d'une ou plusieurs écoles fait qu'on va y apporter un aménagement de sécurité routière spécifique. Ça se fait en concertation avec ma collègue l'échine de l'enseignement, Julie Pat. Donc on avance et on essaye d'avoir les meilleures adaptations avec les chemins de la sécurité routière, Xavier Desguin. Donc on essaye d'avoir les meilleures adaptations avec les collègues pour avoir un résultat efficace, bien qu'il s'agisse d'un dossier relativement léger. Et puis, il y a 64 rues qui font, dans la catégorie C, l'objet d'une rénovation légère, sur marché stock et donc sans aménagement spécifique. C'est, dans le jargon, ce qu'on appelle des entretiens extraordinaires de voirie. Donc, c'est des rues pour lesquelles on sait que il suffit simplement de remplacer le revêtement. On a les marchés qui nous permettent de le faire vite et dans de bonnes conditions. C'est malgré tout une rénovation en profondeur parce qu'on remplace quand même 12 à 15 cm d'asphalte. Donc vraiment, on a une nouvelle voirie dans les espaces concernés. Comment choisit-on les voiries? Alors, on a décidé de critères objectifs. Ce sont des critères qui nous permettent vraiment de sérier et donc, comme vous l'avez vu dans le slide précédent, de sérier les rues et de les envoyer dans les différentes catégories. Ces critères objectifs, ils sont déterminés ici. C'est d'abord l'état de dégradation du réseau. On sait que le réseau est très dégradé à certains endroits. On a des techniciens qui nous indiquent
l'état de dégradation du réseau, on a l'avis des techs, on a l'avis des services de secours, la police, les pompiers, la présence d'écoles, et puis est-ce que la police considère que ces rues-là sont des rues accidentogènes, compte tenu de l'état de dégradation des revêtements. Si c'est le cas, on les rénove. Deuxième élément, le principe STOP. Depuis le début de la mandature, on a considéré que nos rénovations devaient obéir à un principe qui s'appelle STOP, c'est un acronyme flamand, mais qui vise à dire d'abord, on va d'abord protéger l'usager le plus faible. Donc on va d'abord protéger une personne à mobilité réduite, un piéton, des parents qui poussent une poussette, avant les deux roues non motorisées, les deux roues motorisées, et puis les transports en commun, et puis enfin la voiture. Et donc on renverse l'axe d'analyse. Avant c'était le tout à la voiture, aujourd'hui c'est le tout à l'usager faible. On protège d'abord l'usager faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des voitures, au contraire. Les rénovations routières qu'on rénove profitent largement aux véhicules, aux voitures, etc. Mais d'abord les piétons, ça nous semble évidemment en termes de sécurité routière et de respect dans notre volonté de placer l'humain au centre, c'est évidemment une priorité fondamentale. Autre critère objectif, on cherche aussi à végétaliser les espaces publics. Et on cherche à avoir une répartition géographique tout à fait équilibrée pour ne pas qu'il y ait, comme on l'entend parfois, trop de chantiers dans un quartier plutôt que dans un autre. Tous les quartiers méritent d'être rénovés. On cherche vraiment à avoir, selon les axes d'analyse que je vous ai évoqués, d'avoir les meilleurs choix pour l'ensemble des quartiers. Et donc, on essaye malgré tout d'avoir un équilibre parce que tous les quartiers de Charleroi sont aussi importants les uns que les autres aux yeux du collège communal, et je suis garant évidemment de cette question auprès de mes collègues. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave, parce que des possibilités de financement en termes d'investissement, on en a. Ce que la ville ne peut pas faire, c'est dépenser à des choses inutiles. Ce que la ville doit faire, c'est investir pour l'avenir. Quand on investit dans des routes, dans des trottoirs, dans de l'égouttage, dans de l'éclairage public, dans du mobilier urbain, c'est des bons investissements. C'est de l'argent bien investi parce que ça augmente la valeur des quartiers, ça renforce l'attractivité de Charleroi. Et donc, c'est absolument indispensable de pouvoir investir massivement dans les quartiers. Depuis que je suis là, j'ai toujours plaidé dans ce sens-là. Et le bourgmestre m'a toujours suivi par ailleurs dans cette logique-là. C'est des éléments qu'on partage. Et donc ici, on a encore décidé de consacrer des financements très importants à la rénovation des voiries et des espaces publics. On y investit 60,7 millions d'euros au PPI. Le PPI, c'est quoi? C'est le programme pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire toute notre planification d'investissement sur les années à venir, compte tenu de ce que la région wallonne nous autorise à investir. Et donc, on a décidé d'investir le maximum possible dans les espaces publics, dans les voiries. Et donc, comment est-ce que ça se ventile? On a deux types d'investissements. D'abord, il y a 24,2 millions d'euros qui sont investis au FRIC. Alors le FRIC, l'acronyme est un peu curieux, mais c'est le Fonds régional d'investissement des communes, qui est cofinancé par la ville, par la région, et comme je l'ai déjà dit précédemment, avec une part de la SPGE. La SPGE gère le traitement des eaux usées, donc c'est toutes les questions liées à l'égouttage. Il y a 24,2 millions d'euros qui sont consacrés à ça. C'est les dossiers qu'on a évoqués plus tôt dans la présentation, les dossiers de la catégorie A. C'est des dossiers lourds, plus lents, et qui nécessitent un financement beaucoup plus important. Mais à côté de ça, on a un deuxième axe du programme de financement, qui est un financement réalisé uniquement sur budget communal de 36,5 millions d'euros, dans le cadre de ce qu'on appelle un marché stock. Ce sont des marchés généraux qui nous permettent de commander la rénovation de rues à la demande à un opérateur qui aurait été désigné évidemment par marché public. Ce sont des gros marchés publics. Les prochains marchés publics qui passeront à la matière, c'est des marchés de 10 millions d'euros. Il n'y a aucune commune en Wallonie qui passe des marchés de cette ampleur-là. Et donc ça nous permet à la demande de rénover des chantiers, mais c'est plutôt du lifting que de la chirurgie lourde, c'est-à-dire que on remplace le revêtement routier ou les trottoirs quand les conditions le permettent, et ça on le fait 100% financé sur fonds propres au niveau du budget. Pas besoin de la région wallonne pour ça, et donc ça accélère évidemment les procédures. Alors, très important, on a voulu déployer une communication spécifique. Une communication spécifique, notamment pour les acteurs professionnels, les indépendants, les commerces, les ASBL. Pour les indépendants, les PME, je suis l'échevin des entreprises et des indépendants. C'est absolument
fondamental pour moi que des indépendants qui ont déjà des difficultés liées au Covid ou parce que gérer une activité d'indépendant, gérer sa propre entreprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on prend des risques. Et si en plus il y a des chantiers qui sont mal gérés, qui font en sorte que la clientèle fuit nos commerces, fuit notre activité économique, c'est évidemment une grosse difficulté. Par contre, la rénovation attire de nouveaux clients, attire de nouvelles opportunités. Et donc mon job, c'est de faire en sorte que les indépendants, les entreprises soient le moins impactés possible et qu'elles bénéficient au mieux des rénovations qu'on va faire. Alors il y a une communication spécifique qui est faite dans le cadre des chantiers, au travers notamment des courriers de chantier qui sont déposés par les entreprises dans le cadre du chantier en lui-même. Mais en plus, on a lancé un call center des indépendants, c'est-à-dire que un call center des chantiers, c'est-à-dire que pour tout chantier, on appelle l'ensemble des entreprises qui sont dans les rues concernées aux différentes étapes du chantier et sur les plans de déviation pour bien s'assurer que ces entreprises ne prennent pas ombrage et que leur activité soit entravée à l'occasion du chantier. On a répertorié sur l'ensemble des chantiers qu'on gère dans les 275 voiries concernées 2923 acteurs qui sont directement concernés par les chantiers. Et comme je le disais, la campagne d'information est déjà lancée et donc pour tous les chantiers qui sont en cours, on a une information qui est faite au jour le jour à toutes les entreprises, tous les indépendants intéressés. Ce qui est intéressant en la matière, c'est que comme on a tous les jours l'information sur l'évolution des chantiers, vous le verrez plus loin dans ce live, on a l'occasion de donner les meilleures informations sur ce jour-là, la rue sera bloquée, celle-là, elle sera ouverte, mais on ne pourra pas stationner. Tel autre jour, pas de souci, on pourra circuler, on pourra stationner. Et puis tel autre jour, on ne pourra pas du tout passer parce qu'on pose l'asphalte et c'est plus technique, c'est plus compliqué. Et donc toutes ces infos, évidemment, les entreprises en ont besoin. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on déploie une communication spécifique en la matière. On a aussi, aujourd'hui, et depuis, comme je le disais, je suis dans ma 9e année, on a déjà rénové 411 voiries. J'aurais jamais pensé par le passé qu'on soit en capacité de rénover autant de voiries et d'espaces publics au quotidien. Et donc on en a déjà rénové 411 et on en a 66 qui sont programmés en 2021. Donc comme je le disais, il faut bien serrer. 411 voiries, c'est ce qui est déjà fait. On a parlé de 275 rues, ça c'est celles pour lesquelles on a une planification stratégique. Parmi ces 275 rues, il y en a 66 dont on pense que les travaux vont pouvoir se réaliser en 2021. Alors pourquoi on pense qu'ils vont se réaliser? Tout simplement parce que, avec la météo, avec des contraintes techniques, avec parfois des difficultés dans le cours de l'exécution des chantiers, on ne peut pas garantir aujourd'hui en début de saison la réalisation d'un nombre complètement définitif de voiries. Mais on peut très sérieusement estimer qu'à peu près 60 voiries seront achevées cette année-ci. Et on en fera même peut-être plus si on a des bonnes nouvelles du côté de la région wallonne et si les autorités, les pouvoirs subsidiants débloquent certains dossiers, ça pourrait accélérer les choses. Mais donc à ce niveau-là, on est vraiment, on avance sur un beau programme pour l'année 2021. Je le disais, la liste des rues elle est accessible sur le site de la ville, sur les sites de la presse locale ou sur mon site ericdofar.be. N'hésitez surtout pas à aller le visiter. Il est complètement mis à jour en permanence et donc on a toutes ces rues, on a une information la plus précise possible sur l'ensemble des chantiers concernés. Quelle rue alors pour les 66 voiries qu'on va rénover cette année? Ça c'est un slide qui est très attendu de la part de beaucoup de personnes. On va d'ailleurs le reposter dans les commentaires parce que pour une meilleure information possible. Voilà les 66 voiries pour lesquelles on peut estimer que les chantiers démarreront cette année-ci. Je vous laisse la lire vous-même. Parmi ces chantiers, il y en a qui ont déjà été entamés. Voilà la rue Fonterbois, Mont-sur-Marchienne très clairement. Il y en a qui sont tout à fait en cours. La rue de Langres, la Montigny-sur-Sambre, ou alors les avenues à Marcinelle, il y en a qui viennent de s'achever, qui sont déjà d'ailleurs plus reprises dans la liste des voiries. Il y en a qui sont très attendues. Vous voyez que l'allée verte à Jumet est reprise. Bref, la rue Joseph Lefebvre à Marchienne-au-Pont, elle vient de s'achever. Donc voilà les 66 voiries qui sont programmées en 2021. Je ne manquerai pas de le mettre évidemment, je l'ai dit, dans les commentaires
ici du live Facebook et aussi sur le site internet, sur mon site internet, elles y sont déjà, ainsi que sur les autres sites indiqués ici. Ben voilà, quelques exemples. À Gilly, par exemple, la rue Nazarin, la rue des Combattants à Couillet, la rue Frère Orban à Jumet, c'est des rues, comme vous le voyez, qui sont très dégradées. La rue des Gouteaux à Mont-sur-Marchienne, la rue de l'Espérance à Montigny-sur-Sambre. Bref, voilà le type de voirie auquel on s'attaque. Comme vous le voyez, ça c'est des voiries pour cette année-ci. Comme vous le voyez, c'est du lourd, il y a vraiment beaucoup de travail à réaliser, donc ça fait partie des chantiers prioritaires que nous allons mener. Voilà pour le premier point qui est la planification pluriannuelle des chantiers. N'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre. Comme vous le voyez, c'est une matière très technique, très complexe, mais il faudrait évidemment bien la maîtriser si on veut avoir de bons résultats en la matière, et je pense que là, on en a. Au niveau de l'actualité des chantiers, on a alors Jumet rue de la Clinique, comme vous le voyez, à la rue de la Clinique, la fondation est terminée. Le chantier touche progressivement à sa fin. C'est un chantier d'égouttage et de rénovation de façade à façade. On va poser l'hydrocarboné dans les 2 prochaines semaines. C'est l'entreprise Sogeplan qui réalise ce chantier. Et donc en fonction de la météo, ici on va poser la sous-couche et puis la couche finale en chaussée, en trottoir. Dans le courant des 2 prochaines semaines, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook. On vous donnera toute l'information en temps réel. Deuxième chantier qui est en cours, c'est la rue Van der Velde à Monceau-sur-Sambre. C'est un gros chantier qui est cofinancé par la région wallonne, qui ne comporte pas d'égouttage. On est en train de finir les trottoirs dans la deuxième partie de la voirie. Et la semaine prochaine, l'entreprise Eurovia s'attaquera au coffre, c'est-à-dire la fondation de la voirie, jusqu'au bout de la voirie, pour entamer ensuite la prochaine rue, qui est la rue du Terminus. À Monceau, c'est anciennement la rue de l'hôpital. Voilà pour la rue Van der Velde à Monceau. Marcinelle, rue Chèvrefeuille, donc on a déjà rénové au cours des dernières années la rue de la Petite Chenevière et la rue de la Grande Chenevière. Ici, celle-ci en fait le liaisonnement, la rue Chèvrefeuille. On a commencé mercredi le chantier. On a posé une partie de la sous-couche ce matin. On remplace le revêtement. C'est un dossier du marché stock qui est réalisé par l'entreprise Pirlo. Et donc la semaine prochaine, on posera la sous-couche sur la deuxième partie de la voirie, après le pont. Et après, c'est une étape un peu plus longue. Il faudra mettre à niveau les chambres de visite, les bouches à clés. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles soient vraiment au niveau de la rue quand on posera le revêtement final. C'est une étape un peu technique, un peu plus longue, mais nécessaire si on veut que le chantier soit finalisé dans les meilleures conditions. Au niveau de Dampremy, la rue Paul Janson est finie. Ça, c'est le plus agréable, c'est quand on pose des petits avant-après comme ça. C'est la fin d'un gros chantier qui a été cofinancé par la région wallonne. C'est un chantier de façade à façade qui a été mené par l'entreprise Wanty. Ça ne comportait pas d'égouttage. On est à côté de la commune de Dampremy et du parc Elio-Yvan. Parc d'ailleurs où on s'occupe du remplacement en LED dans le cadre de notre plan LED. De l'éclairage du parc. Et donc on repart, ne vous inquiétez pas, on reparlera de Dampremy très bientôt, notamment parce que plusieurs questions ont été posées dans le cadre de la rue Joseph Wauters, et donc j'essaierai d'y donner des éléments de réponse tout à l'heure. À Marchienne-au-Pont, la rue Joseph Lefebvre, le chantier est terminé. On a remplacé le revêtement et on a déjà rénové la rue de Cartier et la rue Tourneur. Comme vous le voyez, là c'est quand la sous-couche a été posée, mais donc c'est un chantier, on est vraiment au centre de Marchienne-au-Pont et il y avait vraiment de gros besoins pour cette voirie dont l'état était très mauvais. La rue Paul Janson à Jumet, là on est vraiment dans le quartier de la Madeleine. Il y a un élargissement de la voirie. On a rénové déjà la première partie des trottoirs, donc on refait du façade à façade. On repense la mobilité dans l'ensemble du quartier, c'est évidemment en lien avec la future rénovation de la rue Wattelard qui va suivre. La première partie des trottoirs a été rénovée, la deuxième partie est en cours. Aujourd'hui même, on achève le terrassement. Et donc la semaine prochaine, on pose la fondation et les éléments linéaires en slip forme.
Alors le slip-form, c'est très simple, c'est au lieu de mettre des bordures une par une ou des filets d'eau un par un, c'est un camion qui vient, un camion toupie, qui vient avec du béton. On met, comme dans les jeux de plasticine pour enfants, on met un gabarit avec le dessin de la bordure voulue, du filet d'eau, et donc le camion avec le béton est suivi par la machine qui permet de construire, si on veut, de couler la bordure en continu. Et donc ça va plus vite, c'est un travail de bonne qualité, et donc c'est de cette manière-là qu'on travaillera la semaine prochaine. Après rabotage de l'ancien asphalte, après oui, on fera le rabotage de l'ancien asphalte et on va poser dans la foulée. Le but c'est d'enchaîner, comme je le disais, avec la rue Wattlar. Euh, et la rue Wattlar, pourquoi on la rénove? C'est un entretien extraordinaire, comme je le disais. C'est pas qu'elle soit excessivement dégradée, mais si on la laisse aller, on va avoir énormément de nids de poules sur cette voirie qui est un des axes de communication, peut-être l'axe le plus important du côté de Jumet-Aigne. C'est par là d'ailleurs qu'on rentre avec la marche de la Madeleine. Et donc on doit le rénover parce qu'à défaut, on risque d'avoir une apparition de beaucoup de nids de poules dans les années à venir, même dans les mois à venir. Et donc ça nous permettra, quand on est au rond-point du Mamelouk, de se rendre compte que la partie près du Mamelouk de la rue Bierno, la rue Joseph Wauters, la rue Saint-Guilain ont été rénovées, la rue Wattlar le sera aussi. Et donc effectivement c'est lié, compte tenu du plan de mobilité de Jumet-Aigne, à la rue Janson à Jumet. Alors à Charleroi, un chantier que vous connaissez bien, là on est devant l'Éden, au boulevard Jacques Bertrand. C'est un chantier de Charleroi d'ici, donc c'est dans la compétence aménagement urbain géré par le bourgmestre, c'est financé par les fonds FEDER et on a des travaux de terrassement et d'égouttage qui sont en cours. Ici on est devant l'Éden et les opérations reprennent la semaine prochaine, c'est l'entreprise Viabuild qui mène le chantier. Je vous ai mis sur le prochain slide une esquisse de ce que représentera le boulevard Paul Janson une fois que les travaux seront achevés, comme vous le voyez. Laissé à la mobilité douce et donc voilà, rêvons un peu ce à quoi ça ressemblera dans quelques mois. Un autre chantier très différent, c'est le parking de l'école des jeunes de l'Olympique à Marchienne-au-Pont, donc à la rue Tourneur. Il était dans un état catastrophique. Aujourd'hui, la toute première partie, comme vous le voyez, a été rénovée et c'est un beau revêtement. La deuxième partie, un premier chantier a été réalisé, mais il doit être complété par un second chantier pour avoir un résultat tout à fait optimal. Comme vous le voyez sur le premier chantier, le marquage au sol a été achevé et donc évidemment avec les places PMR requises. Il y a énormément de jeunes qui fréquentent l'école des jeunes de l'Olympique, là au bout de Marchienne-au-Pont. Et donc c'est un dossier qui était très attendu que je monte avec mon collègue échevin des sports Karim Chaibaï. Et donc c'est un dossier très attendu au niveau du club et donc on se réjouit que les parents qui conduisent leurs enfants pour jouer au foot sur tous ces terrains là-bas à l'école des jeunes de l'Olympique puissent le faire dans de bonnes conditions sans avoir besoin d'un 4x4. Rue de l'Angle à Montigny-sur-Sambre, tout a été fait. Le remplacement de revêtement. On va poser la couche finale du revêtement, donc on est sur la sous-couche. On attend la pose de la couche finale quand les conditions le permettront. On est près de la rue Jean Jaurès qui a été rénovée récemment et tout près de la rue de l'Espérance qui démarrera prochainement. La date est encore à déterminer. Place Matteotti à Jumet, vous connaissez la place Matteotti, c'est une place qui était un peu lunaire. Compte tenu du nombre de cratères qu'on y trouvait, il y a une école, il y a une grosse vie là-bas autour du quartier à Jumet-Houbois. La fondation pour la voirie a été rénovée, on est dans l'axe rue Louis Lambert, chaussée de Gilly, et la liaison de cet axe avec la rue d'Egmont. La semaine prochaine, on entame la deuxième partie de la voirie, en réalisant notamment les aménagements devant l'épicerie qui est au point là, de la place Matteotti. Et la planification est en cours pour la pose de la sous-couche en chaussée. C'est l'entreprise Travexploit qui suit ce chantier-là. Là aussi, je vous ai mis une petite esquisse pour vous montrer, pour rêver un peu et vous montrer à quoi ressemblera la place Matteotti une fois que les travaux seront achevés. Là, vous voyez l'église, la place, et ici, on est en recul du côté de la chaussée de Gilly. Place Matteotti, donc à Jumet. Un chantier très attendu que vous avez été nombreux à suivre sur ma page Facebook, le suivi du chantier du pont Malaise à Ransard. C'est un chantier qui relevait
parce qu'il s'achève. Il relevait d'infrabel pour le pont en tant que tel et pour la partie voirie en amont, en surface, ça relevait de la ville. Donc c'est un cofinancement avec Infrabel. C'est un chantier qui a mis du temps à se concrétiser. Quand il a démarré, il a fallu un peu plus de temps que prévu, mais globalement, c'est à la grande satisfaction de tous. Tout le monde est en tout cas très content qu'il s'achève parce que ça évitera évidemment avec la rentrée des classes de lundi à tous les parents qui doivent conduire leurs enfants à l'école à pied d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a des écoles des deux côtés de la ligne de chemin de fer, de devoir faire un très grand détour pour conduire leurs enfants à l'école à pied. Et puis tous les riverains qui devaient faire aussi un grand détour, notamment pour aller au parc à conteneurs. Tout ça est derrière nous, c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est rouvert depuis 2 semaines. Il y a encore quelques finitions au niveau des trottoirs, notamment de l'étanchéité. C'est un dossier qui a été mené par l'entreprise De Coq et donc dans le cadre d'un cofinancement avec Infrabel. Et voilà, ça c'était l'ensemble des chantiers. Les prochains chantiers, il y en a quelques-uns. La rue du Polonais et la rue Nazarin à Gilly, le faubourg de Charleroi à Gosselies. Vous avez vu que j'ai mis le collège Saint-Michel puisque on est aux abords du collège Saint-Michel. Ça c'est ce qu'on voit quand on est sur la chaussée, sur le faubourg de Charleroi. Donc au-delà de ces 3 chantiers que je mentionne, il y a aussi la rue de la Cité à Charleroi, la rue des Carabiniers à Ransart qui va démarrer, très attendue. Et ainsi que la rue des Cerisiers à Mont-sur-Marchienne, la deuxième partie, puisque la première partie on l'avait rénovée il y a quelques années avec la rue Séraphin-Antoine. Et donc la deuxième partie sera bientôt rénovée, c'est dans le courant des prochaines semaines. Dernier point, last but not least, les réponses à toutes vos questions. Donc j'ai pris note de toutes les questions que vous aviez postées sur ma page. Je vais essayer d'y répondre au plus grand nombre. Et il y a sans doute des questions aussi qui arrivent ici en cours de route. On verra dans quelle mesure on est en capacité d'y répondre le plus précisément possible. Mais donc voilà quelques réponses à vos questions. Alors j'ai repris les noms avec lesquels les personnes m'interpellent. Je me doute que parfois ce ne sont pas leurs vrais noms, mais je ne les connais que sous ces noms-là. Et donc je les ai repris. À Dompremy, par exemple, Fiorina Desio Tiago Emma, ce n'est pas le vrai nom, mais à mon avis c'est le nom de plusieurs membres de la famille, qui précise, voilà, rue de mes parents, l'impasse des oiseaux à Dompremy est dans un état pitoyable, il y a encore 3 maisons sans égout en 2021. C'est pour quand? Merci de votre réponse. L'impasse des oiseaux, à ce stade, elle n'est pas dans la planification des 275 rues, et donc, suite à votre question, j'ai demandé au service technique d'étudier la question et de l'y intégrer si possible, voir si techniquement et financièrement c'est envisageable. Il faut évaluer la question de l'égouttage, parce que s'il y a un enjeu d'égouttage, comme je le précisais précédemment, la ville n'est pas la seule à décider. Il faut négocier avec la SPGE. Et donc, je vous propose de revenir vers moi dans les meilleurs délais ou dans les mois à venir pour connaître l'évolution de ce chantier. On a demandé des éléments d'analyse aux services concernés. À Gilly, Véronique Arens nous demande la rue de la Ceinture. Bonjour, la rue de la Ceinture, c'est pour quand? C'est une catastrophe. Donc on est là juste à côté de la rocade de Gilly. J'imagine que les gens qui ne veulent pas emprunter la rue de la Ceinture font le contour par la rocade pour éviter la rue. Mais donc on a demandé au service de vérifier, d'aller boucher les nids de poules si c'est possible et compte tenu des signalements. Pour un dossier plus en profondeur de remplacement du revêtement, on étudie la possibilité de l'intégrer à une prochaine programmation. Et là aussi, on revient vers vous sur ce sujet. Dans le coin, il y a déjà plusieurs voiries qui ont été rénovées, notamment la rue du Bois de l'Aube ou d'autres. Donc il y a beaucoup de travaux dans le quartier, mais reconnaissons que la rue de la Ceinture, effectivement, elle n'a pas encore été traitée. C'est pas non plus une voirie de circulation principale, mais on sollicite l'inscription dans les prochaines études techniques. Monsieur Lorenzo Pirro, qui nous interpelle régulièrement, nous a posé une très longue question avec plusieurs demandes, qui par ailleurs avaient été relayées notamment par Jean-Louis Tutolomondo, le conseiller communal, que je salue s'il est avec nous, sur le quartier du Champ de Course à Marcinelle. Alors il y avait des questions dans tous les sens, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus synthétique possible, mais on est évidemment toujours à votre... Et je sais que vous avez déjà été en contact avec mes services et mon équipe pour avoir des éléments plus précis.
Pour ce qui concerne le remplacement du revêtement, on va regarder à l'intégration dans les 275 rues des différentes voiries qui composent aujourd'hui le quartier du Champ de Courses. On a déjà eu, suite à vos demandes, une première discussion avec le chef du service technique de la voirie, Monsieur Yo, à ce sujet. Merci d'ailleurs à lui et merci à tous les services pour le suivi au quotidien de ce type de dossier et des demandes de l'ensemble de la population. Donc il faut voir sous quelle catégorie on pourrait intégrer ce dossier. En termes de sécurité routière par rapport au dispositif ralentisseur, il y a eu plusieurs réunions de la commission trafic-mobilité et des aménagements spécifiques ne devraient pas tarder à être placés dans ce quartier. Et donc on reviendra vers vous dès que la commission trafic-mobilité se sera prononcée. Pour rappel, la commission trafic-mobilité rassemble à la fois les cheminats de la voirie, des travaux publics, les cheminats de la sécurité routière et de la mobilité, mais aussi les conseillers en mobilité, le service de la voirie, la police, les techs, bref, tous les opérateurs de la mobilité sont réunis pour trouver des solutions typiquement pour placer les bons aménagements, les bons dispositifs de sécurité routière dans chacun des quartiers, là où les besoins se font sentir. L'avis de la police est évidemment complètement déterminant. Une fois qu'on a un avis précis donné par les services concernés, nous, avec les équipes des travaux, on peut évidemment, dans les meilleurs délais, réagir et placer ce qui est demandé, ce qui est souhaité. Oui, vous souleviez aussi, Monsieur Pirot, un problème lié à la propriété des trottoirs. Ça, très objectivement, c'est pas un réel problème. On rénove des dizaines de voiries chaque année. Dans chaque quartier, on a des questions qu'on appelle les emprises, qui sont liées à l'état des droits réels, donc des droits de propriété qui pèsent sur les trottoirs. Certains trottoirs apparaissent aux habitants, certains appartiennent à la commune, certains appartiennent parfois à des tiers, à la société de logement La Sambrienne ou à d'autres opérateurs. Vous indiquez d'ailleurs dans vos éléments le décret voirie de la région wallonne il y a quelques années. On a aujourd'hui des dispositions qui nous permettent assez rapidement de régler les questions techniques de cet ordre-là quant à la propriété au niveau des trottoirs. Et donc ça, je vous rassure, c'est vraiment pas un problème. À partir du moment où on aura planifié l'organisation des chantiers sur les voiries visées au sein du quartier du Champ de Courses à Marcinelle, alors on sera en capacité assez rapidement de régler ce genre de questions qui sont plus périphériques, qui sont moins contraignantes, quoi. Mais vraiment, la question, c'est vraiment d'avoir un plan stratégique pour ce quartier, et ça, on sera sans doute amené à en rediscuter. On va y être attentif, comme vous le signalez, au niveau des bruyères, on achève le quartier des Avenues, où on a très bien travaillé. On va pouvoir passer à d'autres quartiers, notamment le quartier du Champ de Courses. À Couillet, Gwenaël Comte nous interroge par rapport à la rue Blanche, en disant que voilà, c'est une rue à circulation locale, près des 4 bras de Couillet. Qu'est-ce qui est prévu pour diminuer la circulation? Beaucoup de voitures passent pour éviter les feux rouges. C'est pas dérangeant quand les gens roulent prudemment, mais beaucoup de personnes se croient sur une autoroute. La police est déjà venue pour prendre les plaques des voitures, mais ça fonctionne un jour ou deux et puis c'est terminé. Elle nous dit bien gentiment, Gwenaël Comte, que ce n'est pas un reproche, qu'elle n'a pas elle-même de solution à proposer. Elle avait pensé à demander un gros bloc pour couper la rue en deux et pour empêcher le passage, mais pour les services de secours, c'est pas une solution, c'est vrai. Et donc ça, typiquement, c'est une question de mobilité, de sécurité routière dont je ne suis pas en charge. C'est mon collègue Xavier Desguin qui gère les questions de mobilité en collaboration étroite avec la police. Et donc on va demander que ce dossier-ci soit mis à l'ordre du jour d'une prochaine commission trafic-mobilité pour précisément trouver des solutions, si c'est possible, au sein du quartier à la rue Blanche à Couillet pour éviter d'avoir une surcharge de trafic et surtout de trafic dangereux. Et donc ça, en fonction des solutions qui seront proposées par la commission trafic-mobilité, on reviendra vers vous pour voir dans quelle mesure on peut concrétiser ces aménagements. À Jumet, Serette 4, je ne sais pas si c'est son vrai nom, c'est peut-être une abréviation, mais en tout cas, on nous interroge sur la rue des Aulniens à Jumet pour une demande de rénovation. J'avais déjà sollicité l'intégration de la rue, techniquement, et donc je réinterpelle les services immédiatement pour voir où ils en sont, parce que de fait, la situation n'est pas favorable, et donc si on peut trouver des solutions, on le fera dans les meilleurs délais, pour l'intégrer dans les 275 rues. Gwen Tigrou nous interroge, elle, sur la rue des Carrières à Marchienne-au-Pont.
Concernant la rue des Carrières à Marchiennes, savez-vous quand elle est prévue? Plus ou moins, merci. Donc on va placer un aménagement de sécurité ici, ça c'est prévu vraiment à bref délai. Euh, et on a une rénovation qui est prévue à plus longue échéance, mais on est incapable à ce stade-ci, compte tenu d'impératifs techniques, de donner une date précise pour le début des travaux. Donc on vous tient informé de la situation. N'hésitez pas à nouveau à suivre la page Facebook, c'est vraiment l'endroit où les informations sont publiées le plus régulièrement possible, ainsi que sur le site internet. Et donc la rue des Carrières à Marchiennes-au-Pont, on pourra trouver une solution dans ce contexte-là. Retour à Jumet avec la rue de la Rose à Jumet par Madame Marie-Christine Blondiot de Smet qui interroge souvent sur notre page. Merci. Avec un message très sympathique pour une question qui est très problématique. Concernant la rue de la Rose à Jumet où les égouts sont encore à ciel ouvert, ça devient urgent, ça dégouline sur le chemin. En temps de forte chaleur, nous sommes obligés de nettoyer afin de ne pas être incommodés. Si vous pouviez vous pencher sur cette d'urgence sur cette rue, merci d'avance. Alors, bonne nouvelle, comme je l'avais indiqué, donc si on revient sur les slides précédents, il y a toute une série de voiries, il y en a 120 qui sont inscrites au Fonds régional d'investissement des communes, dans la première liste, la liste A. Il y a des réunions sur place qui ont déjà eu lieu avec Ygretec, qui est notre organisme d'assainissement agréé pour l'égouttage dans la région de Charleroi, et M. Samonati, son responsable. Le dossier a été validé par la région wallonne, qui considère effectivement que c'est un chantier prioritaire. L'égouttage est prévu et le dossier est en cours de construction auprès d'Ygretec. C'est des missions pour lesquelles spécifiquement la législation prévoit que les opérateurs d'assainissement agréés, Ygretec en l'occurrence pour notre région, étudient le dossier. La situation est vraiment difficile, on le reconnaît. Donc c'est pour cette raison qu'on les a mis dans nos priorités. Et c'est pour cette raison que j'ai moi-même présenté au conseil communal ce dossier-là pour qu'il puisse être intégré dans les priorités. Mais, comme je le précisais précédemment, il y a un financement important qui est nécessaire, qui relève de la SPGE. Et donc là, la ville n'a pas la main. Donc on n'a pas toutes les cartes dans notre jeu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les cartes qu'on a dans notre jeu pour concrétiser ce dossier-là, on soit en capacité de les jouer au mieux. Je sais qu'il va y avoir des interpellations dans les prochains jours sur ce dossier-ci. Ça concerne aussi la rue de la Rose et la rue de la Pensée. On est vraiment tout à fait concentré là-dessus pour y trouver une solution la plus rapide possible. À Dampremy, alors là c'est un dossier ultra attendu. À Dampremy, on a Marie Dorjou qui nous interroge sur la rue Joseph Wauters. C'est pas la seule, il y a une sorte de fronde d'Andrémoise et on peut franchement le comprendre parce que la situation est très critique sur plusieurs axes de Dampremy. On a vu précédemment qu'on venait d'en terminer un, la rue Janson, mais il y en a encore quelques autres à réaliser, notamment la rue de Coux et la rue Joseph Wauters que on soulève ici, à la fois Marie Dorjou, mais aussi Carlo et Rosa Pastorelli-Quinet, Françoise Lani, Isabelle Mistiane, Corinne de Potter et Stéphane Frère m'interrogent sur le sujet. Donc je pense que tout le monde se connaît dans cette équipe. Mais là, c'est largement compréhensible. Il y a un vrai besoin pour rénover la rue Joseph Wauters à Dampremy. C'est une priorité pour le montage des gros dossiers et donc je ferai même un Facebook Live spécial bientôt sur Dampremy pour donner toutes les informations précises sur chacun des dossiers, notamment la rue de Coux et la rue Joseph Wauters. Pour la rue Joseph Wauters, le dossier a été validé sur le principe par le conseil communal, déjà depuis un certain temps sur ma proposition. Les études techniques ont été réalisées et le cahier des charges est prêt. Il a fallu l'adapter parce que certains souhaitaient avoir une plus grande place pour le vélo. Mais en tout cas, le cahier des charges aujourd'hui est prêt pour inscription au conseil communal du 26 avril. Et puis il va repartir à la région wallonne pour une validation finale. Et dans la foulée de l'approbation par la région wallonne, on va pouvoir lancer la mise en adjudication et donc désigner l'entreprise qui fera les travaux. Mais il avance très bien. Voilà, ça c'est pour les éléments généraux et donc je vous donnerai plus de précisions lors du prochain live Facebook qui portera spécifiquement sur Dampremy. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir avec des questions précises pour que je puisse y répondre le plus précisément possible. C'est en tout cas mon intention. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans le quartier, qu'il y a beaucoup de déceptions sur le délai et le temps que ça prend, mais de fait monter des dossiers de cette ampleur-là, c'est assez contraignant et on ne sait pas en un claquement de doigts réaliser des dossiers aussi conséquents.
Je pense que c'est 2,4 millions l'investissement sur l'ensemble de la rue Joseph Rothers à Dampremy. Les investir, il faut les investir, il faut bien les investir, mais donc il faut que ça puisse se concrétiser dans les meilleures conditions. À Ransard, Magmou, je crois que c'est Magali Moucheron, j'en suis même pratiquement certain, nous interroge sur le rétablissement de la mobilité post-chantier, puisqu'on a rénové la rue à Paumé, elle était vraiment très attendue à Ransard. Et donc, quand est-ce qu'on organise la mobilité post-chantier au niveau de la rue de la station, notamment le passage des bus, comment les bus vont circuler dans la rue de la station, et précisément comment les voitures vont pouvoir se stationner. Donc, je sais que Magali Moucheron a été renvoyée d'un service à l'autre. Les choses sont très simples. Les questions de mobilité qui relèvent des TEC et de la politique de mobilité qui doivent être matérialisées dans un règlement de police relèvent de l'échevinat du service de la mobilité. Dès que les mesures sont prises en matière de mobilité, nous, avec le service des travaux publics, on pourra procéder au marquage au sol, au placement de panneaux le cas échéant, et donc aux demandes qui sont sollicitées. Mais donc il faut vraiment un plan de mobilité sur le quartier, il faut une décision en la matière, et ça, malheureusement, la décision ne dépend pas stricto sensu de mes compétences, très clairement, et donc je demande à mes équipes d'insister au service mobilité pour qu'on puisse enfin atterrir sur ce dossier. Je comprends l'impatience dans la rue parce que parfois, et je pense que c'est le cas ici, les questions de mobilité enchaînent des problèmes en cascade, et notamment au niveau de la dégradation de certaines situations, d'égouttage, d'insécurité routière, raison pour laquelle il faut pouvoir intervenir rapidement, dans les meilleurs délais, sur ces solutions. Mais donc moi, dès que j'ai un plan de marquage précis, nos services interviendront dans les meilleurs délais pour pouvoir matérialiser le nouveau plan de stationnement et de mobilité. À Roux, Vanessa Giuliano nous envoie une demande par rapport à la rue de Goïssard, qui nous dit: bonjour à tous, refaire la rue de Goïssard à Roux serait une bonne idée. Elle n'est peut-être pas aussi dégradée que certaines rues, mais elle n'a pas été refaite aux précédents travaux. Notre rue mérite un petit lifting. Merci pour notre rue mérite un petit lifting. Merci. Et donc voilà, merci pour ce commentaire sympathique. Je demande au service technique d'analyser l'intégration de la rue de Goïssard à un de nos programmes d'investissement. C'est vrai qu'à ce stade-ci, elle ne l'a pas encore été, mais c'est tout à fait envisageable, et donc on a fait une demande technique pour voir dans quelle mesure un entretien extraordinaire n'était pas nécessaire au sein de cette rue. On y reste attentif. De Roux, on passe à Montigny, où à Montigny, Laura nous interroge sur la rue de l'Aude-Linsard à Montigny-sur-Sambre. La rue de l'Aude-Linsard, elle est prévue pour 2021, mais quand, nous demande Laura. Allez-vous refaire la route et les trottoirs aussi? Depuis des années maintenant, j'ai un puits dans ma cave qui rejette de l'eau dehors, etc., etc. C'est un vrai dépotoir, je veux bien croire. Il s'agit donc du chantier de rénovation de la partie devant le Soleil Levant, l'institution Le Soleil Levant, qui accueille de nombreux résidents. C'est une rénovation de façade à façade et qui est importante pour moi à plusieurs titres. C'est un chaînon manquant en termes de mobilité par rapport à la rénovation de la rue de l'Aude-Linsard qui a déjà été rénovée. C'est un des premiers chantiers que j'ai monté en devenant échevin en 2012. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de la concrétisation de ce chantier pour des raisons techniques et financières. Il y a par ailleurs eu un affaissement juste là-bas devant le Soleil Levant. Et donc aujourd'hui, l'important c'est de pouvoir rénover cette partie-là dans de bonnes conditions. Je regarde mes notes. Voilà, donc de très nombreuses rues du quartier. Oui, donc c'est, comme je le disais, c'est un chaînon manquant parce qu'on a rénové au sein du quartier une série de rues. L'ancienne rue Ferrer, appelée rue du Résolu aujourd'hui, la rue du Poirier de l'autre côté, la rue Longue-Bourse, la rue de l'Espérance, première partie, on va faire la deuxième partie. Donc dans ce quartier-là de Montigny-sur-Sambre, toutes les voiries ont à peu près été rénovées. Et donc ici, l'achèvement du dossier de la rue de l'Aude-Linsard sur les quelques dizaines de mètres, voire centaines de mètres qui sont concernés, c'est évidemment une priorité pour moi. Et donc, faites-nous confiance, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le chantier va pouvoir se concrétiser. N'hésitez pas à revenir vers nous et je reviendrai probablement vers vous dans le cadre d'un prochain live aussi. Et alors, le dernier chantier que je vous propose d'aborder ici, suite à vos questions, c'est Cathy Neufort qui nous interroge sur la rue Van de Kerkhove à Goutroux. Habitante depuis 37 années, rue Van de Kerkhove à Goutroux.
Elle n'a plus aucun niveau, composée à 99% de rustine. On doit faire un détour d'1 kilomètre pour atteindre Monceau. Est-elle prévue dans la rénovation future? Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est un dossier très avancé qui est un dossier conjoint avec la rue de Goutroux à Monceau justement. On devrait pouvoir l'attribuer cette année. C'est un dossier qui est financé par le fonds d'investissement qui est dans la catégorie A, qui ne comporte pas d'égouttage et on devrait pouvoir l'inscrire en mode et conditions à l'occasion d'un prochain conseil, peut-être le 31 mai ou le 5 juillet, ou alors après les vacances d'été, mais enfin en 2021 on devrait être en capacité d'atterrir sur ce dossier pour désigner l'entreprise et puis alors il faudra coordonner les impétrants, leur intervention et lancer le début du chantier. Mais voilà, pour le dossier de la rue Van de Kerkhove à Goutroux, vraiment on est très bien avancé, c'est des bonnes nouvelles et donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et ceci, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble et donc je vous propose d'achever ce live. C'est très intéressant pour moi de faire un live, j'en avais fait quelques-uns par le passé. Mais puis techniquement ici les interfaces de Facebook ont évolué donc c'est plus facile de lancer tout ça. C'est chouette aussi de pouvoir vous faire une petite présentation, répondre à toutes vos questions, c'est fort important pour moi. On investit dans tous les quartiers de Charleroi, il y a un véritable intérêt de faire de Charleroi une ville beaucoup plus accueillante, à Charleroi centre-ville bien sûr, mais aussi et en ce qui me concerne surtout dans les quartiers. Et donc oui, il y a des contraintes, oui c'est parfois plus lent que ce qu'on espère, mais enfin il y a quand même beaucoup de dossiers qui avancent et donc je me propose de continuer à vous tenir informés en la matière avec les éléments au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions, pour moi c'est très, il n'y a pas de souci de répondre à vos questions au fur et à mesure. J'apprécie le côté très interactif de Facebook et des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Toutes les questions auxquelles j'ai pas réussi à répondre aujourd'hui, j'y répondrai par écrit. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires, à partager, à mettre des likes parce que ça fait vivre le réseau. Ça me permet à moi de gérer au mieux la communication autour des chantiers. Il n'y a rien de pire que quand on ne communique pas ou quand on communique mal. Il faut pouvoir avancer sur les chantiers, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, je vous propose de répondre par écrit à toutes les questions. Je vois que j'ai plus de 50 commentaires ici en live. Voilà, mais après 50 minutes, je pense qu'on va pouvoir arrêter les opérations. Mais je vais y répondre très clairement par écrit. Si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les jours qui suivent, parce que c'est absolument important pour moi, pour les équipes qui travaillent avec moi au quotidien, pour nos services, de vous tenir informés au mieux de l'état des chantiers. Donc n'hésitez pas, continuez à nous écrire et nos coordonnées, on va vous les donner. Alors vous n'hésitez pas à me contacter via Facebook, via Instagram, via LinkedIn. Allez suivre via mon site ericgoffard.be. Là on a toute une série d'éléments aussi et puis on a évidemment un numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas à nous contacter au 86 12 36 et ça nous fera plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles explications. N'hésitez pas à revenir vers nous pour un prochain live et je vous dis à bientôt. Je sais que les commentaires ont été très nombreux, vous avez été très nombreux à nous suivre, je vois les chiffres et donc c'est avec grand plaisir que je pourrai vous apporter plus d'informations lors d'un prochain live. Très rapidement, je vous souhaite un bon week-end à chacune et à chacun d'entre vous et puis je vous retrouve très vite sur Facebook ou en réalité parce qu'effectivement on ne fait pas que des réseaux sociaux, on va aussi beaucoup sur le terrain et donc voilà, dans le respect des mesures Covid, on essaye malgré tout d'être sur tous les terrains et sur nos chantiers. Voilà, à très bientôt, au revoir.